Avez-vous remarqué que quand on parle d'épreuves de force, de courage, on parle de monter une haute montagne ou faire un marathon? Ah, je pourrais vous nommer plein d'autres idées, mais remarquez qu'on ne voit jamais dans la liste être proche aidant. C'est drôle, hein? Car moi, à choisir entre le marathon de Boston ou être proche aidant, je choisirais le marathon parce que j'aime la facilité. Mais tout d'abord, un marathon, quand on parle autour de toi, tout le monde t'admire. Hey, t'es bon, t'es fort, t'es un exemple de ténacité. Quand t'es proche aidant, c'est comme moins remarquable, hein? C'est un peu comme un acquis. Mais là, c'est normal que tu fais ça. C'est ta mère, ton conjoint, ton enfant. Mais non, ça fait pas partie de la normalité de la vie de devenir responsable du jour au lendemain d'une personne vieillissante, malade, qui vit avec un handicap, même si c'est ton parent, ton amoureux, ton enfant. Il n'y a pas de contrat qui stipule, qui est prévu que ta vie soit en veille pour prendre soin d'une autre personne 24 heures sur 24. Non, il n'y a rien d'acquis là-dedans. Ça te tombe dessus sans que tu l'aies demandé. Tu plonges ou non. Et peu importe ce que tu vas décider, ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu fais un marathon, tu peux t'entraîner. Hein? Tu peux t'engager un coach, aller dans un gymnase, discuter avec un physio, un entraîneur, un ergo. Tu vas être prêt pour ta course. Pour le prochain aidant, il n'y a pas encore de manuel d'emploi. Et il n'y a pas un code pareil. Tu peux lire, consulter, mais ça ne sera jamais exactement la situation que tu vis. Et l'aide, il faut que tu la trouves. Il faut qu'elle soit disponible. Et tu auras beau vouloir apprendre, mais hey, du jour au lendemain, tu te ramasses infirmier, infirmière, physiothérapeute, travailleur social, chauffeur, psychologue. On s'entend-tu que c'est pas possible d'être formé pour tout ça en même temps? Donc, on apprend sur le tas. On consulte des spécialistes. On essaie, on se trompe, on recommence. Durant le marathon, toute ton énergie est centrée sur toi. Tu es responsable de toi, de ton succès, de ton échec, c'est tout. Comme proche aidant, tu es responsable de l'autre. Tu prends des décisions capitales pour une autre personne. Tu as la conscience de la personne que tu aides. Un peu stressant quand même. Et tu es tout seul là-dedans. Seul avec ces importantes décisions-là. Après mon marathon, oui, je vais avoir des douleurs aux jambes, peut-être même des crampes. Quelques jours, ça va être fini. Ça va être un moins bon souvenir, un acte dont je serai fier. Le prochain aidant, même s'il a toujours agi dans le bien-être de son aidé, même s'il était plein de bonne volonté, il va toujours se questionner après le départ de l'aidé. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait? Est-ce qu'il m'en veut? Ah, avoir su. Plein de questions qui demeureront sans réponse et qui viendront tourmenter le prochain aidant longtemps après le départ de l'aidé. Puis le prochain aidant devra apprendre à lâcher prise, à déculpabiliser, à avoir de la compassion pour lui-même. Non, non, je ne dénigre pas les marathons, les rallyes dans le désert, le Kilimandjaro, loin de là. Je dis juste que il y a des héros silencieux, héros malgré eux. Être proche aidant, c'est dur. Ça pogne au cœur, au ventre, ça épuise. Et c'est à recommencer jour après jour. Être proche aidant, c'est accepter que ta vie ne soit plus jamais pareille. C'est plein de petits deuils à faire au fil du temps. Être proche aidant, c'est s'oublier pour une autre personne et parfois, c'est sans gratification. C'est assister impuissant aux pertes d'une personne qu'on aime. Oui, c'est dur, mais c'est grand. Un des plus beaux gestes de don de soi qu'on peut faire. Et croyez-moi, de ce que j'ai vu, lu, entendu, cela rend les gens forts. Cela les rend meilleurs.